c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, les médecins, ce sont des personnes qui inspirent le respect, la confiance, et on a tendance à les admirer. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous rencontriez un médecin qui était tout le contraire de ça ? Fermé pour la journée est un manga en 2 tomes écrit par Saburo Ishikawa, et il est publié chez Black Box depuis 2017. Certains d'entre vous connaîtront déjà cet auteur, notamment grâce au manga Une sacrée mamie. Chacun des tomes est divisé en une dizaine de chapitres, qui vont nous raconter des petites histoires indépendantes les unes des autres, mais ayant toutes en commun un docteur résidant dans une toute petite clinique dans un village de montagne. Même s'il est suffisamment compétent, en réalité ce docteur est davantage passionné par la pêche que par la médecine, ce qui lui vaut la réputation d'être un charlatan. Et c'est cet aspect qui donne son nom au manga, puisqu'il est toujours à la recherche de la moindre excuse pour fermer sa clinique pour la journée, et ainsi pouvoir aller pêcher. Le manga va donc tourner autour des relations entre ce docteur et la population locale, qui est d'ailleurs haute en couleurs et variée. Cela ira par exemple d'un clochard habitant dans une bicoque délabrée, à la tenancière du bar du coin, en passant par un photographe un peu pervers sur les bords, à un policier patibulaire, ce dernier donnant lieu à de nombreux gags lorsqu'il interagit avec notre protagoniste. Ce manga se focalise sur la vie de tous les jours, sur les petites gens, et joue ainsi la carte des relations humaines simples, auxquelles il est donc très facile de s'identifier, malgré la barrière culturelle. Souvent drôle, grâce à son personnage principal qui ne sera pas sans rappeler un certain Senbei Norimaki de notre bon vieux Dr Slump, l'œuvre sait être également touchante et dramatique, comme lorsque l'on sera témoin de la vie parfois très dure de ces campagnards perdus là-haut dans la montagne. Histoire de voisinage, légendes locales et héritages familiaux, autant de thèmes qui seront abordés au travers de ces petites histoires. En seulement 2 tomes, l'auteur arrive à créer des personnages très attachants, à tel point qu'arrivé à la fin du tome 2, on regrettera que le manga soit aussi court. Le personnage principal, ce docteur un peu paresseux, est un bon exemple de cet aspect attachant des personnages. D'ailleurs, tout en étant le protagoniste, il sert en fait davantage de lien entre tous les personnages, et finalement, on en apprendra assez peu sur lui. Les vrais héros de ce manga sont en effet les autres habitants, qui gravitent ainsi autour de ce docteur. C'est au travers de la relation qu'ils auront avec lui qu'on découvrira leurs histoires, leurs tourments, ou simplement leur vie quotidienne. L'aspect rural est très présent dans le manga, au travers de la dépiction de la nature, qui est récurrente, mais également au travers de l'utilisation du passage des saisons. Le dessin s'y attarde beaucoup et on verra à la météo qui change, au feuillage qui tombe des arbres, ou à l'arrivée de la neige, comment la vie de ces campagnards est affectée par mère nature. En 2 mots, ce manga arrive à nous proposer un subtil équilibre entre une certaine douceur de vivre dans ce petit village de montagne, et certains aspects qui seront beaucoup plus sombres et beaucoup plus dramatiques, incarné par les tourments de certains personnages. Fermé pour la journée se lit très facilement, et il arrive à mélanger des éléments qui ne sont pas nécessairement faits pour aller de pair, comme l'humour et le drame. C'est un manga très humain, touchant, simple sans être simpliste, souvent drôle et parfois triste. Bref, une œuvre qui donne très envie de découvrir les autres mangas de cet auteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous avoir donné envie de lire ce manga. Comme d'habitude, vous pourrez trouver des liens dans la description si vous souhaitez l'acheter sur Amazon ou sur la Fnac et ainsi soutenir la chaîne. Encore un grand merci d'être au rendez-vous à chaque nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux.